Salut à tous, c'est Linkos, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo sur Koh Lanta, la légende. Et oui, incroyable. Donc, comme vous le voyez, c'est une vidéo tier list à nouveau. Et du coup, cette tier list, elle va se baser sur les 2 premiers épisodes de ce Koh Lanta All Star. Donc écoutez, on va pas perdre trop de temps. On va démarrer dès maintenant. Donc, en fait, en faisant cette tier list, ça me permet également de vous donner un petit peu mon avis à travers ces candidats qui reviennent à travers ces 2 premiers épisodes. C'est parti. Alors, on va commencer avec Alexandra. Alexandra, c'est un petit peu la Wonder Woman. Celle qu'on n'attendait pas forcément qu'elle gagne, mais elle a gagné les 4 terres, non sans mal, bien sûr. Au niveau des épreuves, elle se débrouille plutôt bien, mais là on juge surtout le All-Star, on juge les 2 premiers épisodes. Et bon, pour un début c'était pas non plus hyper fameux, parce que elle est vraiment douée pour les épreuves de logique, de réflexion, tout ça quoi. Et il y en a pas eu forcément durant les 2 premiers épisodes, même s'il y a eu l'épreuve de la proue où elle a fini quand même 4ème il me semble, ce qui n'est pas mal du tout. Du coup au niveau social, tout ça, stratégie, dans le premier épisode, elle s'est assurée tout en douceur que qu'on ne voterait pas contre elle quoi. Finalement, ça a été pour elle, mais il y a le 2e épisode également. Et le truc c'est que comment dire, elle a été ciblée et là elle a eu vraiment du mal parce que elle se sentait vraiment pas intégrée tout ça. On a vraiment senti un mal-être chez elle, malheureusement, comme lors des 4 terres, à la différence près que lors des 4 terres, elle était malade. Rendez-vous compte, au point que Clémentine, elle, qui est pas la plus connue à être douce, franchement, quand elle a parlé à Alexandra, elle a pris des gants, Clémentine, franchement, GG à elle. Enfin voilà, heureusement que Loïc, son sauveur des 4 terres, était là. Et donc voilà, pour la sauver au conseil. Je l'aime bien malgré tout, Alexandra, donc voilà, ça va, non, j'aime bien. Ensuite, Alix. Alors Alix, le truc c'est que, elle est déterminée, tout ça dans les épreuves, elle est pas fermée à la stratégie non plus. Mais il y a un truc qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont pris une femme forte physiquement, mais vraiment pour combler quoi. Alors j'ai rien contre Alix, attention, mais peut-être qu'il y avait d'autres choix de All-Star. Après, quand bien même, dans ce All-Star, elle se débrouille vraiment très très bien. Donc c'est plutôt un très bon point. Même si encore une fois, socialement et stratégiquement, c'est pas la meilleure. Et ce que j'ai remarqué, ce que j'ai déjà lu sur certains forums, c'est que on voit très peu les femmes montrer de la survie en fait. On voit très peu de survie pour les femmes. C'est ce qui est dommage, je trouve. On pourrait voir vraiment comment elles se débrouillent, mais on en a vu un tout petit peu aux premiers épisodes, mais après, peut-être qu'ils gardent ce qui leur paraît le plus intéressant. Et j'ai remarqué également à la manière de la rivalité avec Adja qu'elle entretenait, Alix, l'année dernière. Et là, cette fois-ci, elle aurait peut-être une rivalité, mais là, vraiment, dans les épreuves physiques, avec Kumba. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Du coup, on va la mettre... On va peut-être la mettre à surveiller. Voilà. Alors Candice, le problème c'est que Candice on l'a pas vu.
Et je sais que je vais être dur, mais je vais la mettre dans mouais parce que on a presque rien vu d'elle. Elle est pas trop mise en avant. Ce qui peut être bien du coup pour elle plus tard, mais bon... quand t'es pas mis en avant les premiers épisodes, bah c'est pas bien parti quoi. Enfin voilà, je vais la mettre dans mouais. Je suis désolé, j'ai pas trop d'avis sur elle. Ouais. Bon, voilà. C'est comme ça. Alors Christelle. Et pourtant, je l'aime bien Candice. Mais ouais. Mais ouais, du coup voilà. Christelle. Alors Christelle, c'est vraiment pas la plus populaire. Elle a fait un koh-lanta il y a plus de 10 ans, hein, en 2008. Et elle est revenue lors du retour des héros en 2009. Donc on peut dire que ça fait qu'elle a fait ses 2 premiers koh-lanta dans une autre époque. Mais là, elle revient dans la quarantaine. Et franchement, elle a bien évolué, je trouve. Alors, du coup, elle est peut-être moins forte physiquement, mais psychologiquement, en fait, elle a de bonnes réflexions, je trouve. Alors, ouais. Ah là là, vous allez me dire, oh là là, mais elle veut éliminer les plus forts, elle veut... Non. Christelle, en fait, elle veut éliminer Clémence. C'est pas parce qu'elle fait peur au niveau physique. Enfin, il faut pas... c'est parce qu'en fait, elle sait bien se faufiler, Clémence, pour gagner. C'est pour ça. Il faut pas confondre performance sportive et performance sociale et tout ça. Hein. Attention, hein. Christelle, elle pointait du doigt le social de Clémence et comment elle se faufile et tout, quoi. Après, Clémence, elle se débrouille bien aussi physiquement, attention, je dis pas. Eh ben franchement, Christelle, j'aime bien. Pas très bon, mais... Ouais, on n'est pas loin. Je vais quand même la mettre devant Alexandre parce qu'elle m'a agréablement surpris. Enfin voilà, même si on l'a pas non plus énormément vu, mais on l'a vu quand même un peu. Hein. Cindy, alors Cindy... Ah ouais. C'est compliqué, hein. C'est compliqué pour elle. Parce qu'en fait, les gens... Vous savez, les gens, et vous-même qui regardez la vidéo, vous associez peut-être le All-Star avec beaucoup de performances physiques et tout ça. Mais Cindy, elle associe, je pense, le All-Star pour tous ceux qui méritent de revenir et pas forcément ceux physiquement. Parce qu'elle, en fait, elle a brillé par son social, mais aussi par sa manière de s'exprimer et les filouteries et tout ça qu'elle peut faire, quoi. Mais le truc, c'est qu'elle a été jugée beaucoup moins forte, beaucoup moins méritante, mais bon, qu'est-ce que le mérite ? Chacun a sa notion de mérite, hein, j'ai envie de dire. On va pas rentrer dans ça, enfin si, mais bon. Mais c'est dommage. Après, peut-être qu'elle aurait dû quand même se préparer un petit peu plus physiquement, Cindy, même si elle a eu peut-être quelques problèmes juste avant de partir, mais ça, enfin voilà, c'est comme ça. Mais moi je l'aime bien, Cindy, c'est dommage. Dommage qu'elle soit éliminée lors du 2e conseil. Du coup, on va la mettre dans j'aime bien. Je l'aime bien. Alors, on va passer à Claudius. Monsieur Claude. Ouais, toujours hyper performant dans les épreuves, ce qui lui permet de se mettre à l'abri pour avoir les immunités. Mais en plus, même quand il se dit ça, il se dit j'ai fait premier, il faut que je fasse attention. Hein. Et ça tombe lors du 2e épisode, même si je pense que c'est pas vrai. Il s'est peut-être préservé pour pas finir premier. Hein. Il a fini 6e. Mais je pense qu'il a eu plus du mal qu'il ne l'a fait exprès. Hein. Attention. Après, bon. Le truc, c'est que Claude, il est avec des personnes dans le All-Star qui sont vraiment des potes pour lui. Donc, directement dans le jeu, en fait, il est pas en danger. Et le truc, c'est que
ça tombe vraiment bien pour lui, mais vraiment bien. Mais de toute façon, même s'il peut avoir un petit peu de chance, même s'il peut être indirectement aidé par la prod, il n'empêche qu'il est très intelligent pour raisonner et tout ça, pour bien jouer dans le jeu, quoi. Voilà, légende, c'est mérité. Alors Clémence, elle a gagné 2 fois Koh-Lanta. On est d'accord. Mais elle a pas non plus marqué. On s'est pas dit waouh, c'est une légende Clémence. Bah, il y en a peut-être que si vous allez prendre Clémence pour une légende, mais le truc c'est qu'elle a pas fait des exploits incroyables. Mais c'est juste que bon, elle a bien manœuvré en fait sa barque. Tout simplement, enfin, on peut pas dire non plus que c'est de la chance que de gagner 2 fois, mais elle a su saisir les bonnes opportunités. Après là, elle disait elle va faire plus de stratégie, mais encore faut-il que ça soit utile, faut pas faire de la stratégie pour de la stratégie. Malgré tout, Clémence, bah, je l'aime bien, donc, allez, Clémence... Hop, tu vas où? Tu vas ici? Ouais, bon, peu importe. Ouais, tu vas aller ici. Ouais, vas-y. Clémentine. Ah là 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 là. La première personne, j'ai envie de dire, qui s'est vraiment fait lyncher publiquement sur les réseaux sociaux. Et ça peut se comprendre hein, pour le jeu qu'elle a fait un petit peu, entre guillemets, sale lors de 2017, mais... Elle voulait à tout prix gagner et ça se comprend. Après, voilà, elle s'est rendue compte qu'être plus humaine, ça peut lui apporter du bon aussi, même si elle est déjà humaine, attention. Mais je veux dire, dans le jeu, elle fait plus attention à ce qu'elle dit. Pas forcément pour le spectateur, mais aussi pour les autres candidats, pour pas qu'elle soit en danger. Et peut-être qu'elle fait... Attention pour le jury final, hein, qui sait. Et en plus, franchement, physiquement, elle se débrouille toujours bien. Eh ben écoutez, moi j'ai pas peur, je vais la mettre dans très bon, voilà. On continue avec Kumba. Kumba, c'est son 4e Koh-Lanta. Alors elle est vraiment connue pour avoir la joie de vivre, la bonne humeur et tout ça, un très bon social... Un petit peu de stratégie, hein, mais c'est surtout qu'elle s'est s'allier aussi avec les bonnes personnes. Mais je trouve elle s'est vraiment préparée physiquement, contrairement en 2010 et en 2012. Hein. Genre là, Kumba, elle est beaucoup plus forte. Donc je l'aime bien. Voilà, on va la mettre là. C'est pas mon aventurière favori, mais bon. Alors Freddy. Putain, mais Freddy. Je suis désolé, moi, mais je suis désolé. Je pourrais limite dans le mettre légende. Mais le truc, c'est qu'il est revenu beaucoup trop de fois avec beaucoup d'échecs. Et là, c'est encore un échec de plus. Et ce qui fait que c'est difficile pour lui d'être une légende, même s'il est une légende à sa manière, en fait. C'est dommage vraiment qu'il se soit blessé lors du parcours du combattant. Vraiment dommage. Je vais le mettre dans très bon. Parce qu'il avait beaucoup à prouver, je pense. Même stratégiquement, même socialement, même en mode survie et tout ça. Je pense qu'il pouvait vraiment gagner ce Koh-Lanta. Mais bon, tant pis. Alors, Jade, oh là là. Comme Christelle, hein, son dernier Koh-Lanta fut lors du retour des héros, c'est-à-dire lors des années 2000. Hein. C'est incroyable de se dire ça parce que là, on est dans les années 20. Enfin, on est dans les années 2020, donc ça fait plus de 10 ans. On l'avait pas vu depuis 13 ans, hein, Jade. Rendez-vous compte, 12 ans, plus précisément. Et... elle est toujours très bonne sur les épreuves.
Surtout statique, hein, bien sûr, on l'a vu lors du deuxième épisode. Et puis, elle est un petit peu plus maligne qu'avant, je pense, au niveau stratégie, tout ça. On l'avait un petit peu plus lors du deuxième épisode. Et après, justement, ouais. En fait, elle a pas eu peur d'éliminer Cindy parce que c'est elle, je pense, il me semble, qui a eu l'initiative d'éliminer Cindy. Alors, c'est dommage pour Cindy, mais du coup, on peut apprécier le beaucoup de Jade, finalement. Mais après, il faut qu'elle soit entourée de plusieurs alliés parce que peut-être que Cindy, elle aurait pu retourner sa veste et être alliée avec Jade, même si bon, Jade, Christelle, Kumba et je ne sais plus qui, Karima, il me semble que elles étaient à 4, je crois. Bon, eh ben écoutez, allez, légende, voilà. Mérité. Karima, j'ai pas compris. Je suis désolé, j'ai pas compris, Karima. Le truc, c'est que elle s'est pas du tout, mais pas du tout intégrée, quoi. Alors, à voir si elle s'en sortira lors de l'île de l'exil, enfin l'île des bannis, du coup. Mais Karima, ouais, mais pourquoi en fait? Parce qu'elle est forte physiquement, mais ouais, mais il n'y a pas que le physique. Juste pourquoi en fait? Je suis désolé, voilà. J'ai pas d'argument, mais voilà. Mais ouais, j'ai pas compris en fait sa manière de jouer à Karima. Je sais pas. Tant pis. Bon, Laurent. Alors, on se dit surtout, oh là là, il est encore là, lui, mais c'est facile pour lui. Mais n'empêche qu'il a un sacré gabarit, que niveau social, il gère de ouf, et qu'il est pas fermé à la stratégie non plus, hein. Attention, hein. Et bon, niveau survie, c'est pas le meilleur, mais voilà. Après, je pense qu'il veut prouver vraiment que c'est un vrai aventurier, hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans à surveiller, Laurent. Voilà. C'est pas celui que j'aime le plus, mais il peut nous surprendre, donc je vais le mettre dans à surveiller. Alors Loïc, je vous le dis tout de suite, je le mets ici aussi. Calmez-vous. C'est juste qu'en fait, il a fait un épisode 2, mais de dingue, quoi. Genre, il arrive en forme, il remporte la première épreuve d'immunité, et au conseil, hop, ah ben, voilà, un petit choix stratégique, du coup, et j'immunise Alexandra. Bah, voilà, hein, tu démarres au top l'aventure. Mais qu'en sera-t-il de la suite? Est-ce que... Parce que là, il est dans un All-Star, il peut pas forcément compter que sur son social, parce qu'il y a déjà un groupe de formés chez les garçons, hein. Donc, comment va-t-il s'en sortir? Est-ce qu'il va gagner des totems? Est-ce qu'il va faire de la stratégie? Pourquoi pas avec Alix et Alexandra? Qui sait? S'ils se retrouvent, eh ben, à voir. Mais du coup, à surveiller. Maxime, bah, on l'a connu pour l'homme au totem de la guerre des chefs. Mais après, bah, même si sa stratégie, c'est pas son truc, il peut en faire. Mais voilà, c'est pas là où il va briller le plus, hein. Comme il disait, il a des valeurs et tout, mais voilà. Je vais le mettre dans à surveiller également. Ensuite, Namadja. Namadja, je l'aime beaucoup. C'est pas celui qu'on voit le plus pour l'instant. Mais j'ai l'impression qu'il est mieux préparé physiquement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est peut-être mieux préparé physiquement. Il a acquéri plus de sagesse. Il est très agréable dans le camp. Et il fait de bonnes réflexions en plus, hein.
notamment à l'épisode 1, au tout début, lorsque Laurent et Namadja ils se la jouent. Oh là là, on va écouter les conversations près du point d'eau. Non mais j'ai bien aimé. On va le mettre ici. Ensuite le Pat, oh le Pat. C'est dommage qu'il soit éliminé, c'est vraiment dommage. Parce que le truc, après, je pourrais peut-être lui reprocher une chose. C'est que, ok, on sait que c'est un stratège tout ça, mais il s'est défini en mode, oh là là, je vais, ah bah vous m'avez connu en 2012 comme étant l'homme au collier, bah ça y est, bah, je vais les rechercher. Il a fait plein de blagues autour de ça, c'était très marrant, hein, et hyper divertissant. Patrick, c'est un truc de fou, je l'aime beaucoup. Mais peut-être qu'il s'est dit, bon bah foutu pour foutu, hein, parce que après le truc c'est qu'il a rien à envier aux autres parce que physiquement il se débrouille bien, hein, et c'est vrai, hein. Alors épisode 2, bon ok, il a fini avant-dernier ou dernier, enfin il a fini dans les 2 dernières places, mais parcours du combattant 4ème, ça force le respect à son âge, à 51 ans. Enfin franchement, voilà, hein, je suis désolé, moi je le mets dans très bon. Presque les légendes. Il est pas hyper loin de la légende, mais bon. Alors Phil, mais c'est mon chouchou Phil. C'est mon chouchou Phil, je suis désolé. Et on t'a très peu vu Phil, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je reviens juste vite fait pour Patrick. Patrick c'est dommage parce que lui, il a pas su s'allier, il a pas pu s'entourer de bons alliés parce que le truc c'est que j'ai l'impression qu'ils sont tous autour de Claude, quoi. Mais ils sont potes aussi dans la vie, tu peux pas leur en vouloir, enfin voilà. Alors Phil, mais oui Phil, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou, je vais le mettre dans très bon. Alors, je vais le mettre où? Je vais le mettre dans ici. C'est mon chouchou. C'est celui que j'ai envie de soutenir. On l'a très peu vu. Mais il est vrai, il est authentique. Il fait pas les choses à moitié, mais le truc c'est qu'il est touchant en plus, et puis bon, maintenant c'est mine de rien, il a vieilli un petit peu, hein. Et bon, c'est plus difficile pour lui, mais il a pas fini dans les 2 derniers durant les 2 épreuves. Après j'ai envie de voir vraiment ce que ça va donner pour la suite pour lui. J'ai envie vraiment de plus le voir. Alors Sam. Alors, je vais me faire des ennemis, mais je vais me mettre dans mouais. Le truc, c'est que Sam, il se considère limite comme un spectateur dans ce All-Star. Je suis désolé de dire ça. Il veut faire plaisir aux autres, il veut penser aux autres. Il dit il veut améliorer son social. Bah c'est bien vrai, mais tu fais pas de gestes maladroits en donnant le feu aux filles. Enfin, ça sous-entend quoi? Que les filles, elles ont beaucoup plus de mal à faire du feu? Bon, quand bien même c'est vrai, je ne ferai peut-être pas ce geste non plus, même si c'est vraiment admirable. Parce que peut-être que pour la suite, ça lui servira, qui sait, hein. On l'éliminera pas tout de suite, même si bon, les filles, genre, elles ont accepté ça, mais elles se disent, eh ben tant mieux, on a le feu, hein. Enfin voilà. Et le truc fait... Il ne jure... Ça y est, Claude pour lui, limite il n'existe plus. Maintenant il ne jure que sur Théoura. C'est incroyable. Il a eu quand même le culot de dire... Il est franc hein, après, mais il a eu quand même le culot de dire... Pour moi c'est Théoura qui doit gagner ce Koh-Lanta la légende. Mais oui mais non. Mais Claude, mais heureusement qu'il a réagi. Oh non, tu rigoles ou quoi? Mais lui, Sam, il veut pas gagner ce Koh-Lanta la légende. Il faut qu'il arrête de se sentir inférieur à ses idoles et que lui aussi il montre sa valeur. Je suis désolé, mais voilà. J'arrête ici. Dites-moi ce que vous en pensez de Sam, mais je suis désolé quoi. Bon, justement. Son idole Théoura qui l'a sauvé là lors de l'épreuve du combattant. Bah, c'est bizarre parce qu'on l'a pas énormément vu Théoura. C'est marrant, mais on l'a pas énormément vu. Alors,
Est-ce que c'est une stratégie d'être un peu plus discret? Je ne sais pas. Non, c'est dans sa nature. Hein. Mais peut-être qu'il peut nous surprendre, hein, qui sait. Alors, je vais le mettre ici, tout de même. Je vais le mettre dans « à surveiller ». C'est marrant parce que je me demande ce qu'il peut nous réserver. Et enfin, Hugo. Bah, le truc c'est que je l'aime bien. Je vais le mettre dans le dernier de j'aime bien. Mais le truc... Bon, après, attendez. En fait, je pense que à surveiller, j'aurais dû le mettre au-dessus de j'aime bien. Mais c'est pas grave. Ah bah, attendez. Hop. Voilà, on peut faire ça. Ah bah, tout de suite, ça change la donne. Hein. Eh oui, ça change la donne. Du coup, voilà. Ouais, ça change la donne. Et ouais. Attends, on parlait de qui, là? On parlait de qui, je ne sais plus. D'Hugo, voilà, Hugo. Mais le truc, c'est qu'il n'a pas réussi à s'intégrer parce que, tout simplement, il est dans une saison où... Et c'est dommage parce qu'il a quand même Phil et Namadja. Il aurait pu être pote avec eux. Mais on les a pas vus. On l'a pas vu interagir avec ces deux-là. Et du coup, Hugo, bah, il s'est senti isolé. Mais on l'a vu, il était pas dégueu hein, sur le parcours. Il a fait ni 3ème. Enfin, voilà. C'est vrai, je me rends compte que j'ai pas trop parlé des filles dans les épreuves physiques. Enfin, si, quoi que si. En fait, j'ai parlé surtout pour l'épreuve du l'épreuve statique, mais pas l'épreuve du grappin. Enfin, bon. Ouais, j'ai pas tout évoqué, mais bon, voilà. Bah écoutez, c'est ma tier list concernant les 2 premiers épisodes. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord, bah j'espère que vous serez pas d'accord parce que bon, si vous êtes tous d'accord, il y a un petit problème. Enfin voilà, c'est ma tier list. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo tier list sur Koh-Lanta, la légende, vous aura plu. On se retrouvera pour d'autres vidéos. C'était Linkos. Bye tout le monde.